Éternel, permets que ce message puisse briser mon cœur, afin que je puisse te servir comme tu désires que je te serve, et que tu puisses consacrer mes frères et mes amis qui sont là, afin que nous puissions faire de Jésus-Christ les délices de notre cœur. Amen. Asseyez-vous. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, Apocalypse 18, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Pour ceux qui connaissent bien ce texte, ici c'est une intensification du message du premier ange, et il cria d'une voix forte en disant « Elle est tombée, Babylone la grande ». Pour ceux qui connaissent ce texte, c'est une intensification du message du deuxième ange. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » C'est ici une intensification du message du troisième ange. Mais, et la terre fut éclairée de sa gloire. Quel évangile! Quel évangile qui va éclairer la terre de sa gloire selon l'autorité des Écritures. Un évangile qui ne l'a pas encore éclairé. Quel est l'évangile qui porte en lui-même, cet évangile, une si grande puissance? On parle de Babylone là-dedans. Sortez de Babylone. Nous savons que c'est une institution. Je ne vise pas les membres ici. Je parle des institutions politiques, des institutions religieuses, les systèmes. Je ne veux pas ici parler de... Nous savons qu'il y a des hommes et des femmes dans les différentes églises et qui sont consacrés à Dieu, qui n'ont pas encore reçu pleinement la vérité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en termes de système, quel est cet évangile qui va ébranler l'Église catholique romaine, qui va frapper de son message puissant le protestantisme, cet évangile qui va éclairer la terre de sa gloire, donc qui va pénétrer le judaïsme, qui va pénétrer l'islam, qui va pénétrer l'hindouisme, qui va pénétrer le bouddhisme. Quel est cet évangile? Qui va, d'ailleurs le texte nous le dit, cet ange descend et vient sur la terre, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme celui des trois anges qui volent au milieu du ciel. Celui-là, il descend. Quel est cet évangile qui va impressionner le cœur des hommes de toute race, de toute nation, des hommes qui encore à ce jour sont rebelles à l'idée même de Dieu? Quel est cet évangile? C'est le même évangile qui a brisé le cœur de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Vous avez la conversion de Paul qui nous est racontée dans le livre des Actes. Et il vit une lumière qui fut plus éblouissante que le soleil à midi. N'est-ce pas? Ellen White dira dans Conquérant Pacifique que Saul de Tarse a contemplé le divin crucifié. Voilà cet évangile qui va ébranler la terre. Car il le faut, avant que Christ vienne, le dernier message de miséricorde et d'amour pour ce monde qui est déjà perdu. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce texte, ne le prenez pas, je vais le lire assez rapidement, dans Habacuc 3, où il est dit, au verset 4, c'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Mes frères et sœurs, amis visiteurs, je crois personnellement que cet évangile qui va éclairer la terre de sa gloire, c'est une intensification de la compréhension de ce qui s'est passé à la croix. Et d'abord pour les adventistes du 7e jour, puisque c'est eux qui sont censés prêcher ce message. Et j'attends ça, de comprendre ce que je n'ai pas encore compris de la croix, tout en vous l'enseignant. Une intensification de la compréhension de l'amour de Dieu qui va éclater
et qui va percer le cœur le plus endurci, car ce sont spécialement ceux-là que Jésus désire dans son royaume. Les pierres qui feront parler ceux qui avaient le cœur dur autrefois. Zacharie 12, verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et un esprit de supplication. Et ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé, Jésus-Christ. Ça va s'accomplir. Ça s'est accompli à l'époque de la pluie de la première saison, la Pentecôte. Vous lisez bien, Pierre et Paul ne parlent que ça. Je ne prêche que Christ crucifié, Christ ressuscité. Que ferons-nous? Repentez-vous. Cette intensification du message sera extraordinaire. Mais si nous ne prêchons pas les profondeurs de la croix, c'est parce que nous n'étudions pas suffisamment la croix. Mais je vous rappelle que ce peuple qui va accepter ce message, Apocalypse 14, verset 4, nous dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Dans Apocalypse 7, verset 14, ils disent qu'ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Dans Apocalypse 15, verset 3, ils disent et ils chantent le cantique de l'agneau. Et nous savons combien de Christ a de titres glorieux dans les Écritures, mais c'est celui-là que j'aime. L'agneau qui ôte le péché du monde et qui a ôté nos péchés à la croix. Amen. Dans Apocalypse 19, verset 7, réjouissons-nous, c'est ce que le monde veut voir. De la réjouissance et de l'allégresse chez ceux qui professent Christ et qui ont vu l'accomplissement de la croix dans leur vie par l'œuvre du Saint-Esprit. Réjouissons-nous car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse est dans la joie car son époux est le crucifié vivant. Mais dites-moi, si ce peuple accepte le message des trois anges, et qu'ils chantent le cantique de l'agneau, et qu'ils suivent l'agneau partout où il va, et qu'ils ont lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, et qu'ils nous disent qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau, ils ont sacrément aimé cet agneau. Mais où ont-ils appris à aimer cet agneau? Où ont-ils appris? Où avons-nous appris à aimer Jésus-Christ, mes frères et sœurs? Où avez-vous appris à aimer Christ? Pas devant la télévision, pas devant les spectacles mondains. Car ce n'est pas ça que vous contemplez à la croix. À la croix, ce que vous contemplez, c'est une chair crucifiée, c'est le chef-d'œuvre de la divinité dans l'homme, dont il est écrit que sa chair est inimitié contre Dieu. Voilà pourquoi nous aimons l'agneau. Alors, je crois vraiment que nous devons placer la croix, la puissance dans le message des trois anges, car la réponse de votre cœur, lorsque vous vous êtes donné à Christ, c'est la réponse qui vient de la croix. Votre reconnaissance, c'est la reconnaissance qui vient de la croix. Votre gratitude, c'est la gratitude qui vient de la croix. Donc, la crainte de l'Éternel vient de la croix. Voilà le message. Craignez Dieu. La crainte de l'Éternel vient de la croix. Et rendez-lui gloire. La glorification de Dieu vient de la croix. Et adorer le Dieu vient aussi de la croix. Prenons le premier message, craignez Dieu. Vous savez, si vous dites à quelqu'un dans la rue, crains Dieu, est-ce que c'est ça qui va éclairer la terre de sa gloire? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Genèse, Matthieu 23, versets 39 et 40. Et l'un des malfaiteurs, d'ailleurs il y en avait trois, mais en réalité, bon, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais j'aurais bien aimé vous parler de ça. Il y avait un seul malfaiteur, c'était Christ, n'est-ce pas? Le seul malfaiteur qui ait existé dans l'univers, c'est Christ. Mais bon, je mets ça de côté, pardon Seigneur. Non, c'est moi qui me mets de côté. Il y en avait trois ce jour-là. Et Luc 23, 39 nous dit, et l'un des malfaiteurs qui était crucifié l'injuriait en disant, mais si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et au verset 40, l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu,
toi qui subis la même condamnation. Ici, ce malfaiteur prêchait déjà finalement ce message du premier ange. Ne crains-tu pas Dieu? Mais dites-moi, où a-t-il appris à craindre Dieu? À la croix? Où a-t-il compris qu'il fallait craindre Dieu? Sur la croix. N'est-il pas écrit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Mais elle est subie où, cette condamnation? À la croix. Prenez Abraham, dans Genèse 22, verset 12. Et l'Éternel dit à peu près dans ce verset à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu, car tu ne m'as pas refusé. Dites-moi, où Abraham a-t-il appris à craindre Dieu? Dans sa connaissance intime qu'il avait de Dieu, mais où a-t-il appris à connaître Dieu? Et Abraham dit à son fils, l'Éternel pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. C'est dans la compréhension qu'il avait de la croix, parce que Dieu avait fait une promesse extraordinaire à Abraham pour nous sauver, pour sauver la race humaine. Dieu avait dit, de toi sortira ma postérité, le sauveur du monde. C'est ce que nous devons prêcher au monde, c'est qu'il a été sauvé, car Christ est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et nous étions tous perdus, mais nous le savons. Mais le monde ne le sait pas. À la croix, Abraham faisait l'objet, vous imaginez si on vous disait que de toi sortira de ta semence, de ta postérité Christ, eh bien tu commences par faire de Christ l'objet de tes recherches et de tes investigations la nuit. D'ailleurs, Isaac n'est pas descendu de l'autel. Non pas tant qu'il craignait son père, il craignait son père, mais il craignait Dieu. Il y a ici une relation entre la crainte de l'Éternel et apprendre à connaître la croix, contempler la croix, comprendre la croix, apprécier la croix dans ce que Christ a fait et apprécier ce que fait la croix dans vos vies par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et c'est pour ça que dans Proverbes 9, verset 10, il est dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Paul dira aux Juifs, dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 21, je crois, ou 22, il dira, mais les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, car maudit est quiconque est pendu au bois. Et folie pour les païens. Ce n'est pas le Dieu qu'on sacrifie chez les païens. Ce sont les hommes qu'on sacrifie pour leur Dieu. Mais nous prêchons Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour Paul, les choses sont claires. Plus tu comprends la croix, plus tu crains Dieu. Moins tu as compris ce qui s'est passé à la croix pour toi, moins tu craindras Dieu. C'est évident. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 7, Paul continue, sagesse de Dieu, c'est-à-dire la croix, mystérieuse et cachée, que Dieu avait destinée pour ta gloire. Le texte dit pour notre gloire, pour ta gloire, avant les temps éternels. Waouh! Tu as été aimé avant même que le temps ne vienne à l'existence. Tu as été aimé avant même que le temps ne vienne à l'existence. C'est pour ça que tu crains ton Dieu et que tu le glorifies. Car n'oublie jamais qu'il ne peut pas y avoir de routine dans ta vie avec Christ quand tu as compris que tu as été aimé de toute éternité avant même qu'il y ait eu un commencement du temps dans l'univers. Mais c'est ce Dieu-là qui vous aime. Oh, ce sera plus compliqué d'être perdu que d'être sauvé. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 2, versets 3 et 4. Cherche la sagesse comme l'argent, le Christ. Poursuis-la comme un trésor. Et le texte nous dit, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Amen. Et tu connaîtras, tu auras la connaissance de ton Dieu.
Et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, vous connaîtrez ce que je suis. C'est à la croix que l'on apprend à connaître Christ. C'est à la croix que l'on apprend à connaître qui est ce Dieu que nous adorons. C'est à la croix que j'apprends à connaître ce Dieu qui est plus humble que moi, ce Dieu de l'univers qui s'est perdu à la croix. C'est ça la crainte de l'Éternel, c'est la science de la compréhension de ce que Christ a fait pour nous. Il en est de même lorsque nous dirons au monde, glorifiez Dieu, rendez-lui gloire. De quoi faut-il rendre gloire à Dieu après tout? Quand vous allez voir quelqu'un qui ne connaît pas Christ et que vous dites rendez gloire à Dieu parce que c'est le message que je dois prêcher. Mais de quoi faut-il rendre gloire à Dieu? Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut un Kleenex, s'il vous plaît? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été... Un seul suffira. Merci. Je suis allergique au pollen, mais à la croix du Christ aussi. Vous avez été racheté un grand prix, donc rendez-lui gloire, donnez gloire à Dieu, par votre corps, dans votre corps et dans votre esprit, qui lui appartiennent. Sachez que vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez Dieu donc dans votre corps, glorifiez Dieu. Mes frères et sœurs, Christ a été fait pour nous malédiction, Galates 3,13. Étant devenu malédiction pour nous. C'est ainsi qu'il nous a rachetés, car il est écrit « maudit est quiconque pendu au bois ». Mes frères et sœurs, quand vous avez compris que Christ a été maudit pour nous, à cause de nous, en notre faveur, tu ne peux pas faire autrement que de glorifier ton Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire autrement. Lui qui est devenu péché, 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui a été le seul malfaiteur, Matthieu 22, verset 37, Luc 22, 37, où il est dit, et il faut que cette parole s'accomplisse en moi, je suis mis littéralement dans le grec, je suis compté parmi les violeurs de la loi, parmi les impies, parmi les transgresseurs. Le seul transgresseur que l'univers n'ait jamais connu, c'est Christ. C'est pour ça que tu glorifies ton Dieu. Dieu ne cherche pas là. Mes frères et sœurs, c'est l'homme qui cherche la gloire, parce que l'homme est dans l'exaltation de son moi, l'homme est dans l'élévation du moi, dans l'amour du moi, dans l'égoïsme, dans l'augmentation de son être. C'est pas ça. Ton époux, c'est pas ça. Non, la croix, c'est autre chose que ça. Dieu, nous devons glorifier Dieu parce que il a sauvé la race humaine de sa folie, et il a sauvé la race humaine dans sa folie. J'aime bien ce passage dans Jean 13, verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et lorsque Judas fut sorti, c'est-à-dire que Satan fut entré dans Judas, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Oh, cieux. Et Dieu a été glorifié en lui lorsque Satan est entré dans le Fils de l'homme, parce que Christ avait décidé de toute éternité de venir sauver son pire ennemi, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire la race humaine, qui n'a pas compris ce qu'elle a fait en Adam, lorsque Adam a humilié Dieu devant l'univers en préférant pour maître Lucifer. Terrible ça. C'est ça l'agapé que le monde verra lorsque la terre sera éclairée de sa gloire, c'est que nous allons aimer nos ennemis. Ah, c'est beau l'évangile. C'est pour ça aussi que j'ai accepté Christ, parce que je sais que c'est sa promesse. Il va me faire aimer mon ennemi. Dans Galates 6, verset 14, Paul dit qu'il me soit permis de me glorifier, loin de moi, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ. Car je suis crucifié, car le monde est crucifié pour moi, et de même, je suis crucifié pour moi. Quelle est ta valeur pour glorifier Dieu? Quel est ton prix? Qu'est-ce que tu vaux? Les hommes courent après quoi? Les femmes, le travail,
la vie, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Parce que quand ils ont tout ça, ils sont glorifiés parmi les hommes. Mais tu as plus de valeur que ça. Tu peux prendre tous les milliardaires qui ont existé sur la Terre en 6000 ans, ils ne peuvent pas payer ce que tu vaux. Car ce que tu vaux, c'est le prix que Dieu a décidé que tu valais, et ce que tu vaux, c'est la vie du Fils livrée à la mort. Voilà notre prix, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de routine dans celui qui a compris qu'il vaut ce qu'il y a de plus cher dans l'univers, la vie de Jésus-Christ livrée à la mort. Je suis en train de parler de Dieu. Ton prix, quand ça ne va pas dans ton cœur le matin, parce que tu es plein de problèmes, ton prix, c'est de te dire que Christ a souffert ta mort. C'est ça ton prix. Alors nos souffrances à côté, faisons silence devant l'Éternel. C'est pas facile. Mais avec de la prière et de la communion, le Saint-Esprit fait ça pour nous. Quel est ton prix? La souffrance de Dieu, qui a souffert la mort de son Fils. Voilà pourquoi nous glorifions Dieu. Rendez-lui gloire. Rendez-lui gloire. Et craignez-le, adorez-le. Nous avons l'habitude de parler de cela et de placer ça dans le sabbat du 7e jour. Nous avons raison, puisque la notion d'adoration renvoie à un jour d'adoration. Et j'essaierai de vous parler ça autrement. Comment pouvons-nous parler de cette adoration et du sabbat avec des frères et sœurs qui sont sincères et qui sont convaincus que le dimanche est le jour d'adoration? Bon, vous savez, dans l'Alliance éternelle, il y a une promesse extraordinaire que Dieu fait à Abraham en Genèse 12, c'est l'Évangile, c'est l'Alliance éternelle que Dieu fait avec l'homme avant même que l'univers existât. Voici ce que dit Dieu à Abraham. Dans la première promesse, je ferai de toi une grande nation, mais c'est je te bénirai qui m'intéresse. Je te bénirai. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, je te bénirai? Et dans Genèse 12, verset 7, nous avons une explication. Dieu dit à Abraham, je te donnerai à toi ce pays. C'est ça la bénédiction. La promesse de la bénédiction, c'est la promesse de l'héritage. Bénédiction, promesse de l'héritage. Et qui est réitérée à Isaac en Genèse 26, verset 3, où Dieu dit très clairement à l'Éternel, à Isaac, je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité ces contrées. La Canaan terrestre, qui était le type de la Canaan céleste. Et réitéré dans Jacob, en Genèse 28, verset 4, où c'est très clairement dit, reçois la bénédiction de tes pères, car je te donnerai en héritage. Donc, vous voyez bien ici que la promesse de la bénédiction et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. Nous allons lire ensemble assez rapidement dans Hébreux, à partir du chapitre 3 et à partir du verset 18. Donc souvenez-vous bien que la promesse de la bénédiction, c'est la promesse de l'héritage. Dans Hébreux 3, verset 18, « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ?» Vous savez, quand Israël est entré dans le repos, la Canaan terrestre, vous verrez que dans le livre de Josué, Exode et Chroniques, Dieu dit « Mais je vous ai donné du repos. » Vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans l'héritage, vous entrez dans le repos. Il y a une dimension du conflit cosmique qui est terminée, c'est la paix, il n'y a plus de péché, c'est terminé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de considérer que lorsque Dieu dit à Israël « Je te ferai entrer dans l'héritage » ou « Je te ferai entrer dans le repos », c'est la seule et même promesse. C'est-à-dire que la promesse de l'héritage et la promesse du repos est une seule et même promesse. Et Paul le réaffirme ici, car dans Hébreux 3 et au verset 18, lorsqu'il est écrit « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ?» Ici, c'est bien l'Israël qui n'est pas, en tout cas c'est la génération qui est sortie d'Égypte, n'est pas entrée dans la Canaan. C'est ce que dit Paul ici, n'est-ce pas? Donc vous voyez qu'il assimile l'héritage et le repos. Craignons donc, il s'adresse à nous,
qui avons accepté l'évangile, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, ici c'est la Canaan céleste, subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est la bénédiction, c'est la promesse, c'est l'héritage, c'est le repos, l'évangile, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. La foi, ici, est assimilée dans le repos, justification par la foi. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Paul dit maintenant. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, ici, Jésus-Christ adresse un reproche à son peuple. Il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est la génération d'Égypte qui n'est pas entrée dans la Canaan, ils sont tous morts dans le désert. Mais il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi ai-je juré cela, qu'ils n'entreront pas dans mon repos? Car il dit, quoique ils n'entreront pas dans mon repos, il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création. Qu'est-ce que la création du monde a à voir avec le fait qu'Israël n'est pas entré dans le repos? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que la création vient faire dans ce passage-là? Enfin, vous comprenez bien cette histoire. Israël ne rentre pas dans l'héritage et on nous dit, mais quoique mes œuvres ont été achevées à la création. Donc je me suis posé la question suivante. Qu'y avait-il dans la création qui était en rapport avec l'entrée dans l'héritage? Waouh! Vous avez compris ça? Vous voyez où je veux en venir. La Bible dit, car, au verset 4, il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Waouh! Ici, c'est Paul, c'est devenu le chrétien. La nouvelle alliance. Qu'est-ce qui vient nous embêter avec ce 7e jour? Ça n'a pas été crucifié à la croix, ces histoires-là? C'est pas ce que Paul dit. Paul nous dit, car il a parlé quelque part du 7e jour et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Autrement dit, ce qu'il y avait dans la création qui est en rapport avec l'héritage, c'est le jour du sabbat. Autrement dit, comme je vous ai indiqué que lorsque on parlait du repos et de l'héritage, ce n'était qu'une seule et même promesse, un seul et même repos, Paul est en train de nous dire que le repos du sabbat que nous gardons et le repos de l'héritage est un seul et même repos. C'est fort ça. Mais attention, parce que à la création, le péché n'était pas encore introduit dans le monde. Quand Dieu dit en Genèse 2, verset 15, il prit Adam et le plaça dans le jardin d'Éden. Si vous regardez le terme hébreu de placer, yanak, ça veut dire se reposer. Autrement dit, le texte dit le suivant, que Dieu prit Adam et introduisit Adam dans le repos du jardin d'Éden. Repos et le paradis, repos et l'héritage ne sont qu'une seule et même chose. Le problème, c'est qu'Adam a péché. Mais il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec deux institutions. Il est parti avec sa femme, mais il est parti avec le sabbat. Pourquoi ? Parce que le sabbat est le serment de Dieu de te faire entrer de nouveau dans l'héritage. C'est ce que Paul veut dire. Comment moi, Jésus-Christ, j'ai pu jurer que mon peuple n'entrerait pas dans le repos alors que je leur avais donné précisément le serment par lequel, en gardant le sabbat, je les faisais rentrer dans le repos. Mes frères et sœurs, lorsque vous gardez le sabbat, que le monde voit de la joie dans votre allégresse, parce que c'est le gage de la promesse de Dieu de nous faire entrer dans l'héritage. Amen. D'ailleurs, quand Israël fut délivré d'Égypte, Exode 12, la Pâque, n'est-ce pas par le sang de la croix qu'ils ont été délivrés d'Égypte? Il est écrit, souviens-toi du jour du repos, car je t'ai fait sortir du pays d'Égypte pour te faire entrer dans l'héritage. La croix, j'adore Dieu parce qu'il est mon créateur, j'adore Dieu aussi parce que lorsqu'il me donne son sabbat, c'est une preuve de sa part
qu'il me fera entrer dans l'héritage par le sang du Christ qui s'est reposé dans le tombeau le jour du sabbat. Alors vient dans le message du premier ange, car l'heure de son jugement est... Ben là, nous devons placer la croix aussi. Parce que le meilleur texte qui peut nous faire expliquer car l'heure de son jugement est venue, excepté Daniel 8, 14, c'est Apocalypse 19, verset 7. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse... Bon, moi quand je vois les noces de l'agneau, je me dis qu'est-ce que je peux mettre à la place d'agneau? Je mets le crucifié vivant. Je mets le divin crucifié qui a ébloui et aveuglé Paul et qui a coupé net sa course. Mes frères, si nous, en tant qu'adventistes, puisque c'est ce que nous professons, nous croyons que nous serons persécutés, mais si tu ne mets pas la croix dans ton cœur pour convertir celui qui va te persécuter, tu le perdras. Quand nous serons persécutés, mes frères et sœurs, ce n'est pas à nous. Nous ne serons rien. Nous devrons sauver celui qui nous persécutera. Je vous le dis, je ne suis pas prêt, moi. Je ne sais pas quand ce temps viendra, si moi-même qui suis en train de vous enseigner là, mais je suis dans l'abondance pour la préparation, précisément, du temps de famine. Préparons-nous à ça, mes frères et sœurs. Donc les noces, parce que je suis l'épouse du crucifié vivant. Je suis l'épouse du vivant sacrifice. C'est ça ton époux. Quand une épouse dit mon mari est violent, ouais, mais nous sommes l'épouse. Notre époux est crucifié. Et le texte nous dit que son épouse a lavé sa robe et l'a blanchie, Apocalypse 7, verset 14, et ils l'ont blanchi dans le sang, dans la justice du Christ qui vient de la croix. Mais nous savons que le message des 3 anges, c'est le message de la justification par la foi en vérité. Mais cette justice, elle vient d'où? De la croix. Alors parlons de la croix, puisque c'est ça, le message en vérité de la justification par la foi. Donc, ce sont les noces. Mais dites-moi, pourquoi l'épouse a-t-elle lavé sa robe dans le sang de l'agneau, de la justice du Christ qui vient de la croix, parce qu'elle a aimé son époux? Où a-t-elle appris à aimer son époux? À la croix. C'est compliqué d'aimer un époux à la croix quand la chair est inimitié contre la croix. Parce qu'il nous arrive souvent et nous avons du mal à la crucifier. Et nous savons tous de quoi nous sommes en train de parler. C'est difficile d'aimer l'époux lorsque notre chair est ennemie de la croix. Elle a goûté, cette épouse, à la croix. Elle a connu la croix. Elle a compris la croix. Elle a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ce qui veut dire qu'elle a accepté ce que Jésus-Christ a fait pour elle à la croix. Tu ne peux pas accepter Christ comme ton sauveur personnel si tu rejettes ce que Christ a fait pour toi, c'est-à-dire qu'il t'a crucifié avec lui à la croix. Il y a plein de versets, je n'ai pas le temps là-dessus maintenant. Bien. Donc, elle a accepté le principe de la croix par la foi. Elle a accepté le verdict de la croix par la foi. Elle a accepté le jugement de la croix par la foi. Elle a accepté la condamnation de la croix par la foi. Et quel est ce verdict? Quel est ce jugement? Elle a accepté, permettez-moi de vous le dire, l'identité de la croix, parce que c'est notre identité. Nous étions tous en Christ crucifiés afin que justice soit rendue. Elle a accepté l'identité de la croix, c'est-à-dire ce qu'est Dieu exactement devant l'univers. Si vous voulez savoir qui est Dieu, regardez à la croix, car c'est là qu'il a réconcilié l'univers. Cet évangile qui éclaira la terre de sa gloire a éclairé les êtres célestes, a éclairé les intelligences célestes, puisque nous avons bien compris que même que par le corps du Christ, ceux qui étaient dans les cieux célestes, les choses célestes, ont été réconciliés avec Christ. Et quand elle accepte le verdict de la croix, cette justice, puisqu'elle a blanchi sa robe dans la justice, Paul dit, vous êtes morts au péché. C'est ça la justice du Christ. Mort au péché.
À la croix, c'est la chair, la nature pécheresse qui a été crucifiée. Voici ce que c'est que la justice du Christ. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Galates 2, 20. J'ai été crucifié. Moi, le verset qui me fait le plus peur quelquefois, quand il m'arrive quelquefois de m'emporter vis-à-vis de mon épouse, parce que ça m'arrive encore, mais j'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. Je crois que le Saint-Esprit travaille beaucoup. Et que bientôt, bon. Mais, je me dis, mais Seigneur, quand Paul dit dans Colossiens 3, verset 3, « Vous êtes morts !» C'est ça la puissance de l'Évangile. Insulte un mort, il ne te répondra jamais. Frappe un mort, il ne te répondra jamais. C'est cela qui va éclairer la terre de sa gloire. Ce n'est pas des têtes bien remplies de connaissances. Ce n'est pas ça que Dieu veut voir. Ce que le monde a besoin de voir, c'est Christ incarné en nous avant qu'il vienne chercher. Parce qu'il n'y aura plus de message de grâce. Ce sera terminé. Et la terre fut clé de sa gloire. Ça s'est déjà réalisé une première fois. Nous l'avons vu hier. Quand Jean dit, la parole s'est faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, et cette lumière était la lumière des hommes, lumière, gloire. C'est ça l'incarnation du Christ. C'est ce que le monde verra, avec nous ou sans nous, dans notre génération ou les générations, mais je suis assuré que le monde verra Christ reproduit dans ce peuple, l'épouse du Christ, mort au péché. La justice du Christ, puisque nous parlons de l'heure de son jugement, des noces de l'agneau, c'est parce que l'épouse a aussi compris quelque chose d'essentiel que nous avons vu hier. Waouh! Bon, le meilleur arrive là, j'ai gardé le meilleur pour la fin, donc je vais faire vite. Elle a compris que la justice du Christ n'a de sens que si l'on considère sa justice dans sa chair. Et nous avons vu que la différence qu'il y a entre l'Église adventiste du 7e jour et les autres dénominations, c'est que nous sommes convaincus par les Écritures que Christ est venu dans une nature identique à la nôtre, car Paul dit « La loi de l'esprit de vie qui était en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, car Dieu a condamné le péché dans la chair de qui le péché fut condamné, si ce n'est dans la chair du Christ, pour vaincre Satan. » Donc, nous, en tant qu'adventistes, et c'est là la contribution essentielle du message adventiste dans la justification par la foi. Si nous sommes, comme nous le pensons, venus à l'existence, alors que les églises protestantes étaient déjà bien établies, c'est que nous avons donc précisément un message qui doit éclairer la terre de sa gloire. Mais ce message, c'est la justification par la foi fondée sur la nature déchue de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ a vaincu la loi du péché qui était dans sa chair. Car Jésus-Christ a vécu par le Saint-Esprit une vie sans péché. N'est-ce pas là l'exemple de la justice que l'on obtient par la foi? Oui, dans une nature déchue. Voilà notre contribution essentielle, puisque nous prêchons l'expiation finale. L'expiation finale, une connaissance 7 fois plus approfondie de ce qui s'est passé à la croix. Parce que c'est bien cette fois que le sang était aspergé quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Voilà pourquoi nous considérons que dans le message du deuxième ange, Babylone est tombée. C'est-à-dire que Babylone, dans le message du deuxième ange, a rejeté le message du premier ange. Mes frères et sœurs, il y a un problème avec nos frères protestants. C'est celui de l'immortalité de l'âme. La Bible dit, dans Romains 5, verset 9, que nous avons été justifiés par son sang. Et que Hébreux 9, 22 nous dit, et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Lévitique 17, 11 nous dit que l'âme, ce n'est pas autre chose que la vie par le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Mais si l'âme dans l'humanité du Christ n'est pas morte, où est l'agneau? Où est le sacrifice? Où est l'agneau? Si l'âme de Jésus-Christ n'est pas morte à la croix, peut-on dire qu'il y a eu sacrifice? C'est-à-dire la vie livrée à la mort. C'est ça, dans le terme hébreu, grec, c'est ça que signifie, quand vous parlez du sang de Jésus-Christ, c'est sa vie qui a été livrée à la mort. Elle est livrée à la mort.
corps, âme et esprit, c'est terminé dans le tombeau de la seconde mort. Jésus dit, mais si vous ne croyez pas ce que je suis, dans Jean 8, 24, vous mourrez dans vos péchés. Comment pouvons-nous bénéficier du sang du Christ et dans le même temps considérer qu'il n'y a pas eu de sacrifice en considération de l'immortalité de l'âme? Voilà pourquoi Babylone est aussi tombée. Pour ceux qui connaissent un peu les prophéties, dans le livre d'Ésaïe, Babylone est tombée, mais Ésaïe 46 nous dit la chose suivante. Ésaïe 48, pardon, verset 20, nous dit, je vais déborder peut-être de 5 minutes, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ésaïe 48, verset 20, « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, mais ne vous contentez pas de dire que Babylone est tombée et sortez, et dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. » L'alliance, c'est dans la vision de l'échelle du Jacob que Dieu a renouvelé les promesses qu'il avait faites à Abraham et Isaac. L'alliance. Dans Malachie 3, on nous dit, et soudain, le Seigneur que vous attendez est entré dans son temple, n'est-ce pas? Bien. Le messager de l'alliance, lorsque Christ entre dans le lieu très saint, Malachie prophétise Christ comme étant le messager de l'alliance, dit à Babylone, souvenez-vous de quelle manière j'ai racheté le serviteur Jacob, c'est-à-dire que je lui ai renouvelé l'alliance éternelle faite avec Abraham et Isaac, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera rétabli. Le terme hébreu signifie aussi restaurer. Il parle ici d'une alliance qui doit être renouvelée. Suivez bien attentivement maintenant ce que je vais dire. Pourquoi Babylone a rejeté l'évangile, donc l'alliance? Matthieu 26, verset 27. Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Bien. Dans 1 Corinthiens 11, verset 25, Paul reprend ça et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. L'alliance est dans le sang du Christ. C'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ a scellé l'alliance. Lorsque le sang scelle l'alliance, lorsque la croix scelle l'alliance, vous ne pouvez plus modifier les clauses et conditions de l'alliance. Hébreux 9, verset 16. Car là où il y a un testament, en termes grecs, c'est alliance, c'est pacte, promesse, tout ça c'est la même chose. Hébreux 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, car un testament n'est valable qu'en cas de mort. Dites-moi, qu'y a-t-il dans l'alliance? La loi. Hébreux 8 et Hébreux 10. Et je mettrai, dans la nouvelle alliance, ma loi dans leur cœur et leur esprit. Et qu'y a-t-il dans la loi? Souviens-toi du 7e jour. Autrement dit, la loi est dans l'alliance. L'alliance est dans le sang. Si tu t'attaques à la loi, tu t'attaques à l'alliance. Si tu t'attaques à l'alliance, tu t'attaques au sang. C'est pour ça que Babylone est tombée. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il faut dire amen, mon frère. Mais bon, j'ai compris ta pensée. Merci. Vous avez compris ce que j'ai dit? Présentez ça comme cela. Présentez le sabbat dans l'alliance. Tant que nous continuerons à présenter le sabbat dans la loi, nous serons traités de légalistes. Or, celui qui fait une œuvre, c'est bien celui qui garde un autre jour. Car pour nous, le sabbat, c'est le repos. Donc, tout autre jour n'est plus un repos, mais une œuvre. Matthieu 15, verset 9, « Ils m'honorent en vain, dit Jésus-Christ, en enseignant des préceptes qui sont des commandements humains, qui ne viennent pas de cette alliance. » Voilà pourquoi Babylone est tombée. Parce qu'elle a rejeté cette alliance qui avait été faite à Abraham, Isaac et Jacob. N'oubliez pas que je vous ai dit que l'une des promesses essentielles de l'alliance éternelle qui a été scellée dans le sang, c'est « je te bénirai ».
Et nous avons vu que dans le « je te bénirai », c'est le gage, la commémoration de notre héritage dans le ciel. C'est le sceau de la justification par la foi, car lorsque Christ est entré dans le tombeau et lorsque nous entrons dans le sabbat, nous entrons toujours dans une œuvre qui a été parfaitement accomplie par Dieu. Pour nous, c'est ça le sceau de la justification par la foi et le signe dont parle Apocalypse 7, verset 14, verset 4, le sceau de Dieu. Je conclus sur la fin et sur le message du troisième ange. Je l'ai dit, l'alliance est dans le sang et la loi est dans la nouvelle alliance. Lorsqu'il y a un testament, à la mort du testateur, tu ne touches rien, tu ne touches pas aux clauses et conditions du testament. Sinon, tu t'attaques au testateur. Et le testateur, c'est Christ à la croix qui scelle l'alliance. Lorsqu'on nous dit dans le message du troisième ange que ceux qui rejettent le premier et le deuxième prendront la marque de la bête, il faut comprendre que, vous savez, quand on dit nous adventistes très rapidement, oui, mais c'est le message du troisième ange, c'est un message d'amour, c'est le message de justification par la foi. Moi, quand je lis le troisième ange, je ne vois pas ça dedans. Donc il faut que j'aille ailleurs dans l'Apocalypse pour comprendre ce que je veux dire quand on prévient nos frères, nos amis, qu'ils prendront la marque de la bête. N'est-ce pas? Si vous avez compris ce que j'ai dit à propos du message du deuxième ange, Apocalypse 13, verset 8 nous dit « Et tous les habitants adoreront la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau. » Mais si votre nom n'est pas écrit ou il a été effacé, c'est que dans les deux cas, vous avez rejeté la justice du Christ. N'est-ce pas? Et vous avez rejeté la justice du Christ qui vient de la croix, parce que vous avez rejeté son sang, parce que vous avez rejeté l'alliance qui est dans son sang, et que vous avez rejeté la loi qui est dans l'alliance, et que l'alliance est dans le sang. Voilà pourquoi il y a cette marque. Mais je voudrais terminer là-dessus. Vous avez entendu notre frère Laurent Thader ce matin parler de l'œcuménisme. Dans Apocalypse 7, verset 4, il est dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués par le sceau de Dieu. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Vous voyez, Jacob, appelé Israël, bien, parce que c'est ainsi qu'il a été racheté par Dieu. Dites à Babylone, souvenez-vous de quelle manière j'ai racheté mon serviteur Jacob. Les 144 000 ici, ce ne sont pas des Juifs, nous le savons. Je ne vais pas rentrer sous la question du littéral ou du... c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Simplement, je vous dirai qu'il n'y a que Dieu qui dénombre. Vous avez vu ce qui est arrivé à David lorsqu'il a voulu dénombrer. Bon, je referme la parenthèse, mais c'est pas le sujet. Je me suis dit fils d'Israël par rapport à la justice du Christ et donc par rapport à la foi, puisque c'est par la foi que nous sommes revêtus à la fois de la justice du Christ et de la justice impartie du Christ, celle qui nous rend intérieurement justes. Bien. Dans Galates 3, alors d'abord peut-être un texte, Ésaïe 51, versets 1 et 2, j'aime beaucoup ce texte où Jésus-Christ dit à Israël « Et portez les regards vers Abraham, votre père, et celle qui vous a enfanté. » Sarah, car c'est lui seul que j'ai appelé, béni et multiplié. Portez les regards. Dieu est en train de dire à Israël qui s'est enlisé dans la justification par les œuvres, mais regarde de quelle manière j'ai amené les promesses à Abraham, regarde l'expérience d'Abraham dans la justification par la foi. Portez les regards vers votre Père. C'est les 144 000 son fils d'Israël. Or, l'apôtre Paul appelle dans Romains 4 Abraham 7 fois son père, quand il prend Abraham comme exemple de la justification par la foi. Relisez attentivement Romains 4, à chaque reprise il dit Abraham notre père, Abraham notre père, Abraham notre père, le père de la foi. Le père de la foi, donc le père des croyants. Ok, très bien. Mais dans Galates 3, verset 7, Paul dit, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, sous-entendu d'Abraham, qui sont fils d'Abraham. Et les 144 000 sont fils d'Israël. Israël qui a pour père Jacob, Isaac, Abraham. Bien. Il y a une promesse dans l'Alliance éternelle qui est terrible. Cette promesse dit ceci, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Qu'est-ce que cela veut dire? De quelle manière, moi, Frédéric Michel, je puisse bénir Abraham? Je peux bénir Abraham que si Abraham est béni en moi. De quelle manière Abraham est béni en moi? Si j'ai la même foi qu'Abraham.
si je partage la même foi qu'Abraham, si je suis loyal à la même foi qu'Abraham, si je suis fidèle à la même foi qu'Abraham, si je suis fidèle au même évangile qu'Abraham a reçu et au même évangile qu'Abraham a prêché. Alors je me suis dit, si Abraham, ça c'est naturellement pour une illustration, nous ne croyons pas en la réincarnation ni en l'immortalité de l'âme, mais considérons qu'Abraham vivait. Vous avez vu, j'ai quand même bien pris la précaution pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mon propos. Hein. Je ne vais pas me répéter, mais si Abraham était là, il irait dans quelle église chercher sa postérité ? Moi, je veux bien qu'on parle qu'au nom de l'amour, aimez-vous les uns. Très bien. Le problème, c'est que le texte dit, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et l'apôtre Paul dit bien que si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. Je termine. Et si vous n'êtes pas de la postérité d'Abraham, vous n'êtes pas à Christ. Et Paul nous dit bien qu'il n'y a qu'une seule postérité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Abraham gardait le sabbat. Abraham ne croyait pas en l'immortalité de l'âme. Et Abraham avait eu la connaissance du sanctuaire parce qu'il était sous le sacerdoce de Melchisédek. Dites-moi une église ici qui garde le sabbat, qui ne croit pas en l'immortalité de l'âme et qui croit en l'œuvre sacerdotale de Melchisédek, notre grand prêtre. Je n'en connais qu'une seule. Et je pense que c'est là où Abraham irait chercher sa postérité. Voilà pourquoi la femme qui est assise sur la bête d'Apocalypse 17, dont il est écrit, elle a un nom. Apocalypse 17, verset 4 ou 5. Et sur son nom était inscrit un nom. Babylone la grande. Vous ne pouvez pas avoir pour père Abraham et dans le même temps vous appeler Babylone. C'est pas possible. Vous êtes dans une rupture de filiation spirituelle. Et vous êtes donc dans une rupture de filiation légitime. Ce n'est pas le même évangile. Car si vous vous appelez Abraham, d'ailleurs, quand il est dit, accordez-moi encore 5 dernières minutes, s'il vous plaît. Vous acceptez ? La Bible dit, je maudirai ceux qui te maudiront, et je bénirai ceux qui te béniront. Nous avons vu ce que ça voulait dire, je bénirai ceux qui te béniront. Mais lorsque vous regardez, par exemple, l'exemple de Noé, où Noé a maudit son fils Cham, et vous savez que dans la descendance de Cham, il y a Canaan, il y a Cush et il y a Nimrod. Et vous connaissez que Nimrod est l'instigateur de Babel, n'est-ce pas ? Et voici ce qui est dit à propos donc de cette Babel. Et l'Éternel, il dit dans Genèse 11, verset 4, alors ils dirent, bâtissons-nous une ville et une tour, et faisons-nous un... Non. Or, nous savons que ceux qui prendront la marque de la bête, parce que Babylone s'est attribué un nom Babylone, ils prendront aussi le nombre de son nom. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul évangile, même si l'idée est très séduisante de nous aimer les uns les autres, c'est vrai, c'est là où on reconnaît les disciples du Christ, mais il y a un seul évangile. Chaque église professe une foi distincte. Mais seuls sont ceux qui ont la foi d'Abraham seront la postérité d'Abraham. La croix de Jésus-Christ est tout pour chaque homme. La croix de Jésus-Christ est tout pour chaque homme ayant existé sur cette terre. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ est tout pour la race humaine et spécialement pour ceux qui le savent et qui l'ont compris. Amen. Amen.